Bonjour. Eh bien, je vais vous présenter dans cette vidéo sur le jeu de Camelot un complément d'explication de règles. Les règles qui concernent le passage dans un château. Alors, plus précisément, dans un premier temps, et le plus important, ce sont les règles qui régissent le passage d'un joueur dans son propre château. Pourquoi je vais faire cette vidéo? Pourquoi? Parce que voilà, les règles de Camelot que vous allez trouver dans les boîtes, selon l'époque, puisque ça commence en 1930, selon les règles éditées, vous allez avoir des différences. Alors, concernant ce point précis. Donc, pour que les règles soient standardisées complètement, la fédération mondiale, comme elle s'appelle, de Camelot, grâce à sa grosse expérience du jeu, a décidé de modifier les règles de la manière que je vais vous expliquer. Alors voilà, que peut faire un joueur? Le joueur blanc, c'est moi, c'est mon château. Moi, je dois attaquer le château adverse. Il n'a pas le droit, ça on l'a déjà vu, il n'a pas le droit, en marchant, de rentrer dans son château. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit non plus, en sautant, de rentrer dans son château. Pas en sautant, en galopant, de rentrer dans son château. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit, on peut l'imaginer pourquoi, c'est que si vous faites ça, vous restez à l'intérieur, que se passe-t-il? Eh bien, vous prenez une place, vous occupez une place qui va empêcher les rouges de s'installer. Alors, c'est pour ça que c'est interdit. Ça serait de l'anti-jeu. Bien. Mais on peut imaginer cette situation de jeu. À ce moment-là, les blancs, avec un galop, pénètrent dans le château et se disent sur le second coup, ils continuent leur galop, ils ont quitté. Donc ils ne sont pas restés dedans. A priori, ça ne pose pas de problème. Bon, mais la règle, elle est stricte. Vous n'avez pas le droit de pénétrer dans le château, même si c'est pour en ressortir par un galop. Vous n'avez pas le droit. Donc ça, vous l'oubliez, vous n'avez pas le droit de le faire. Même si vous avez cette possibilité-là, apparemment, c'est interdit. Alors, y a-t-il une possibilité de rentrer dans le château? Alors, je reviens ici. Prenons ce cavalier. Vous voyez, il va faire un galop. C'est interdit. Il n'a pas le droit de s'arrêter là. Il peut s'arrêter là, hein, mais il n'a pas le droit de venir ici. Bien. Maintenant, remplaçons le pion blanc par un pion rouge. C'est l'adversaire. Donc l'adversaire est en position d'entrer dans votre château. Là, il est légitime tout de même que si vous pouvez le capturer, la règle d'entrer dans le château devienne permissive. Et c'est ce qui se passe. Alors, comment ça se passe? Prenons par exemple, on repart avec le cavalier blanc. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il peut prendre ici, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il galope, il fait une charge, et il prend. Et le voilà à l'intérieur. Et le voilà à l'intérieur. Ça, c'est permis, parce qu'il vient de prendre un pion rouge. Je reviens, je mets par exemple un pion ici, il aurait le droit aussi de prendre simplement comme ça, hein, d'accord? Peu importe la manière de prendre, que ce soit par une charge ou bien par une simple prise, contact, vous pouvez prendre et entrer dans votre château, dans votre propre château. Vous avez le droit.
Maintenant, supposons que on arrive dans cette situation-là, je reviens avec une charge de cavalier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Galop, prise, et immédiatement, on prend. Là, on doit prendre les deux. Pas de problème. On peut. Là où on ne pouvait pas le faire par un galop, vous voyez, ce n'est pas possible. Ça, c'est certain. Donc, je reviens là. Ça aurait été pareil avec ce pion, il aurait pu faire ça, et prendre les deux. C'est possible. Et si celui-ci n'existe pas, alors il prend là, et il reste dedans. Et on verra après comment on va gérer ce problème-là. Bien. Donc, vous avez compris que vous pouvez rentrer dans votre château si c'est pour prendre une pièce adverse, que ce soit un pion ou un cavalier. Voilà. Qu'est-ce qu'il est impossible de faire tout de même? Eh bien, il est impossible de faire ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Vous voyez, voilà la situation. Les blancs voient que ce pion rouge est prenable. Alors, regardez, il fait un galop. Il rentre dans le château et il prend. Eh bien non, c'est interdit. C'est interdit parce que cette fois-ci, vous êtes la partie galop, durant la partie galop d'une charge, vous n'avez pas le droit de pénétrer dans votre château. Même si c'est pour prendre à la fin un pion adverse ou un cavalier adverse. C'est interdit. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, là je vous ai tout dit. Hein, l'affaire est très simple. On ne peut rentrer dans son propre château que si c'est en prenant. Avant d'entrer. Juste, on fait une prise et on rentre en même temps. À ce moment-là, c'est possible. Et on peut en ressortir immédiatement. Et d'ailleurs, on doit le faire, parce que c'est une obligation de prendre. Hein. Si le cavalier est blanc, il fait ça. Voilà. S'il fait ça, il galope ici, c'est sa charge. Hein. Il fait ça, il est obligé de prendre. Ça, c'était la règle générale. Hein. On doit finir les prises lorsqu'on les a commencées. Voilà. C'est fait. J'ai tout expliqué. Vous savez maintenant ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire avec votre coin. Votre coin, je veux dire. Avec votre château. Voilà. Voilà comment ça se passe. Alors maintenant, il faut voir une chose. Prenons ici. Bon, d'abord, j'en mets comme ça, histoire de... Voilà. Regardez. Le cavalier blanc va faire une charge et prendre le pion rouge. Et le voilà qui est à l'intérieur. Eh bien, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? J'en mets un ici, pour montrer que c'est sournois. D'accord, vous avez pris, et donc vous avez supprimé une pièce susceptible d'entrer dans votre château, une pièce adverse. C'est très bien, vous êtes content. Mais maintenant, c'est au rouge de jouer. Et regardez ce que vont faire les rouges. Regardez bien. Le rouge va se mettre ici. Et là, vous vous dites, oh, attendez, là, il s'est mis là, mais le blanc va le prendre. Les blancs vont le prendre. D'accord? Eh ben non, les blancs ne vont pas le prendre. Pourquoi ils ne vont pas le prendre? Alors que c'est normal, c'est la règle. On doit prendre. C'est une obligation. Et en plus, c'est la seule prise possible. Il doit le faire. Eh bien non, parce que quand vous avez rentré une de vos pièces dans votre propre château, en prenant l'adversaire, eh bien au coup suivant, c'est-à-dire maintenant,
vous allez être obligé de la sortir de votre château. Et ça passe au-dessus de la règle qui dit que vous devez faire une prise si vous en êtes capable, une prise directe. Bien, alors qu'est-ce qui va se passer? Et vous voyez que les rouges, en faisant ça, ils n'ont pas fait innocemment. Parce que les blancs, ils vont être obligés de sortir, donc ils vont pouvoir jouer ici, ici ou ici. Supposons qu'ils jouent ici. Ils sortent du château, c'est obligé, obligatoire. Et les rouges, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les deux blancs. Voilà. Ça, c'était un piège, ça. On se prend à un piège en faisant ça. On se fait prendre au piège. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et dans cette situation-là, c'est aux blancs de jouer, mais les rouges ont deux pièces contre une pièce blanche. Donc les rouges ont la capacité de prendre mon château, mais les blancs, ils ne peuvent pas. Il leur manquera une pièce. Alors là, qu'est-ce que l'on décide? Est-ce qu'on dit que les rouges ont gagné? Ben non. Non, la règle de la fédération dit que non. Lorsqu'on est dans cette situation-là, il y a indécision. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment les rouges soient rentrés pour qu'ils aient gagné. Alors, vous allez me dire, c'est aux blancs de jouer, on jouer là, les rouges vont jouer, etc. Les blancs vont continuer, etc. Vous voyez, etc., etc. Et donc, il va falloir que les rouges jouent finement pour éviter de se faire prendre une des deux pièces. Donc, en jouant finement, ils vont réussir à ne pas se faire prendre. Mais la fédération a préféré dire qu'il y a une décision, il faut continuer à jouer. Il y a une décision. Pourquoi? Parce que les rouges peuvent faire une erreur. Et une erreur de tactique, et se faire prendre une des deux, soit le pion, soit le cavalier, ici en l'occurrence. Et à ce moment-là, s'ils s'en font prendre un, ils sont plus qu'à 1 contre 1. Et là, il y a match nul. Et là, il y a match nul. Et il y a match nul. Un autre cas de match nul, c'est lorsque un joueur, les rouges ici, ont pris toutes les pièces de l'adversaire. Ils ont pris toutes les pièces de l'adversaire, mais ils n'en ont plus qu'une. Et bien avec une, ils ne peuvent pas gagner le château adverse, mon château. À ce moment-là, il y a match nul aussi. Il y a match nul. C'est pas comme si une fois qu'ils ont tout pris, il leur restait 2 ou davantage de pièces. Parce qu'à ce moment-là, les rouges auraient gagné, bien entendu. Donc il faut retenir que pour pouvoir gagner, il faut avoir au moins 2 pièces. Voilà. Et qu'un match nul n'arrive que si un joueur se trouve avec, on va dire, un match nul, c'est lorsque aucun des deux joueurs n'a 2 pièces ou davantage. Aucun des deux. Donc il y a match nul. Il peut y avoir un match nul du fait, vous voyez, parce que souvent que les blancs là, vont jouer, ils ont 2 pièces, et les rouges en ont rentré une ici. Alors bon, c'est évident que là, comme les rouges sont rentrés dans mon camp, ils n'ont plus le droit d'en ressortir, même pour prendre. Ça, je rappelle cette règle que j'ai déjà expliquée, celle-là, elle est claire, elle est nette.
lorsqu'on est rentré dans le camp adverse, on ne peut plus en sortir, même pour prendre. Donc les blancs peuvent naviguer à côté d'eux, ça ne pose pas de problème. La seule chose que ici les rouges peuvent faire, c'est de se déplacer sur la deuxième case du château. Mais ensuite, ils pourront encore faire un déplacement et de retourner. Ils peuvent faire un aller et un retour. Alors s'ils ont plusieurs pièces, ça peut être pas des coups successifs, hein, mais là s'il n'y en a plus qu'une, ils vont le faire obligatoirement comme ça. Mais lorsqu'ils ont fait un aller-retour, alors les rouges n'ont plus le droit de bouger, ils n'ont plus le droit de se déplacer. Donc ils ne peuvent plus bouger. Et à ce moment-là, les blancs ont gagné. Dans cette situation-là, les blancs ont gagné. Les blancs ont gagné parce que les rouges ne peuvent plus jouer. Et donc, nous pouvons, même s'ils n'avaient plus joué, les autres seraient là, mais ça accélère, si vous voulez, le jeu, la fin du jeu. Voilà, c'est tout. Ça accélère la fin du jeu. Donc on arrête, après c'est fini, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, si vous vous trouvez dans cette situation-là, les rouges ont fait ça, ils ne peuvent plus bouger. Les blancs, eux, peuvent bouger. Mais bon, comme ils n'ont plus qu'une pièce, ils ne pourront pas remplir le château adverse. Et par conséquent, le jeu s'arrête immédiatement. Parce que le rouge ne peut pas jouer, ça s'arrête immédiatement. Et on constate que ni l'un ni l'autre n'était en mesure de gagner. Donc il y a match nul. Voilà. Donc ça, c'est pour parler des choses, pour aller dans le détail des choses. Maintenant, la plupart des parties vont s'arrêter par abandon, par exemple. Voilà. Si on se trouve dans cette situation-là, bon, ben, il peut y avoir un abandon. Hein. Les rouges vont abandonner. Voilà, par exemple. Donc on peut imaginer qu'un joueur abandonne, c'est fréquent. Pas la peine d'aller faire des tas de coups si on voit bien que la cause est perdue. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les règles du château. Alors, que ce soit surtout pour les règles de votre propre château. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces deux cases-là. Voilà, j'ai terminé. J'en reste ici, à celle-là, j'en reste là. Et puis, écoutez, c'est tout. Je n'ai pas à dire grand-chose d'autre, hein, sauf que c'est un très très beau jeu, je le redis encore une fois, et qui mérite vraiment d'être pratiqué. Bon, ben, si vous avez l'occasion, ben, faites-le. Et puis, je vais vous souhaiter bonne soirée, bien bonne journée, je ne sais pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci encore de suivre cette chaîne. Allez, au revoir, à bientôt.